Alors qu'est-ce qu'on a? Des données. Plein de données. Et elles arrivent d'où? De Moonilinst. Un de nos agents a infiltré le clan bancaire pour surveiller Sun Hill après le début de la crise. Le clan bancaire? Combien ils sont au courant? Et maintenant nous sommes 2. Le Sénat soupçonne la Confédération et a peur de l'ampleur qu'elle prend. Ces fichiers vont nous permettre d'en savoir plus. Donc ce disque contiendrait des informations sur cet escroc de Sun Hill? Sa réputation est fondée, mais il est souvent protégé par des accords commerciaux et c'est pour ça qu'il nous échappe à chaque fois. Ces informations nous permettraient enfin de le coincer et de le ramener de notre côté, qui sait. Cet enfoiré mérite même pas qu'on lui accorde autant d'importance. Je préfère encore voir la République s'effondrer plutôt qu'il rejoigne nos rangs. Ne soyez pas naïfs. Son clan reste un atout majeur, c'est indéniable. Sous ses airs de comptable se cache un homme avide de pouvoir et au sein des séparatistes, nous avons peur des moyens qu'il peut déployer pour ses ambitions. Ne perdons pas de temps. Sergent Rodia, décryptez-moi tout ça. À vos ordres, ce ne sera pas long. Qu'est-ce qu'on va découvrir, à votre avis? Peu importe, j'espère seulement que nous aurons des résultats. Ce serait pas trop demandé après un an d'isolement sur cet astéroïde. J'ai hâte de revoir Coruscant et d'aller me prendre une pinte chez Dex, tiens. Je crois que c'est la lumière du soleil qui me manque le plus. Pas vous? Notre devoir est de protéger la République et de prévenir Coruscant du danger. C'est la mission qu'on nous a confiée. Et à quel danger vous pensez en particulier? Une guerre. Capitaine, le disque est ouvert. Qu'y a-t-il dessus? Des conversations, sûrement des communications interceptées, quelques dossiers, plein de plans de droïdes. Tout semble concerner un certain projet Grievous. Ce nom ne me dit rien. Par où voulez-vous commencer? Lancez les enregistrements. Bien, madame. Tout le monde se tait. Unité de repérage à base. Envoi du code d'autorisation. Code accepté. Redirection de l'appel. J'écoute. Compte rendu de situation sur la planète Kali. Les Yamris sont toujours présents en nombre et la plupart des Kalish sont réduits en esclavage. Cependant, un petit groupe à l'est commence à se rebeller et gagne du terrain. Considérez-vous cela comme une menace suffisante? Pas pour l'instant, mais les Yamris vont avoir besoin de plus de moyens pour stopper la révolte. Bien, nous leur donnerons. Continuez les patrouilles, je veux un rapport de la situation dès que cela évolue. Terminé. Je passe à l'enregistrement suivant. Unité de repérage à base. Envoi du code d'autorisation. Code accepté. Redirection de l'appel. Je vous écoute. Stop. Vous avez identifié les voix? Son spectre sonore est légèrement modifié, mais c'est bien Sun Hill, madame. Quant à l'autre voix, elle semble venir d'un droïde de reconnaissance. Vu sa capacité d'analyse, c'est un modèle qui nous est encore inconnu. Ils ont plus de moyens que prévu. Reprenez, sergent. La situation a complètement changé en très peu de temps. Le groupe de rebelles Kalish grossit et avance vite. Les Yamris risquent de battre en retraite sous peu. Un rebelle semble se démarquer des autres. Lequel? Kimaen. C'est un soldat Kalish extrêmement doué dans l'art de la guerre. Il a pris le commandement des troupes au sol. Très bien, tenez-moi informé. Je veux des renseignements sur ce Kimaen dès que possible. Terminé. À quoi tu joues, San? Lancez le suivant. Tout de suite, madame. Unité de repérage à base. Envoi du code d'autorisation. Code accepté. Redirection de l'appel. Votre rapport. La situation est critique pour les Yamris. Ils tentent en vain une manœuvre de retraite générale, mais les rebelles Kalish parviennent trop vite jusqu'à eux. C'est un massacre. Et le Kalish? Ce... Kimaen? Ses exploits circulent partout autour de la planète. Il est devenu un véritable héros auprès des siens et sa force n'est plus contestée. C'est un enfant de la guerre, fier de ses racines, qui ne s'arrêtera pas tant qu'il restera un envahisseur sur sa planète. Bien, écrivez-moi vos prochains rapports, je suspends les transmissions. Terminé. C'est le dernier appel avant un long moment. Sun Hill finançait donc un envahisseur qui réduisait en esclavage un peuple entier. Top. Et le pire, c'est que la République, elle a pas bougé un petit doigt. Pas tout à fait.
Après ça, les Kalish se sont mis à poursuivre les Yamri sur leur planète et ce sont eux qui sont devenus les envahisseurs. Les Yamri ont appelé la République à l'aide et le Sénat a donc envoyé une unité d'intervention menée par 2 Jedi pour arrêter la guerre et renvoyer les Kalish chez eux. C'est là que l'embargo de la planète Kali a été voté, les privant de vivres et de ressources extérieures. Je connaissais pas l'origine de cette histoire. Mais comment c'est possible? Un conflit comme celui-ci, ça passe jamais inaperçu. C'est ce Kimaen qui m'inquiète. Les Kalish sont déjà réputés pour leur instinct de combat surnaturel, mais si lui se démarque du reste, alors nous avons affaire à un être absolument exceptionnel. J'ai peur que Sanil ne veuille profiter de la situation de sa planète pour se servir de lui comme un pantin. Vous avez des relevés du clan bancaire qui concernent la guerre sur Kali? Oui, Sanil finançait les armées Yamri quand elles ont envahi la planète. Dès que les rebelles ont commencé à en reprendre le contrôle, l'accord financier s'est arrêté. Quel enfoiré! À cause de lui, les Yamri et Kalish se sont entretués, et en plus, il a réussi à en tirer profit, peu importe la situation. Vraiment, ça me donne la gerbe tout ça. Je vous avais dit de ne pas le sous-estimer. Autre chose? J'ai un rapport qui date d'après la fin de la guerre. La planète a été complètement dévastée par le conflit, et l'embargo empêchait les Kalish d'être autonomes en ressources. Les sols étaient stériles et les vivres rares. 1/4 de la population est morte de la famine qui a suivi. C'est injuste! C'est eux les victimes. Parfois, franchement, je me demande si on travaille toujours pour la bonne cause. J'en ai un autre, plus récent. L'agriculture semble avoir repris quelque temps après, et la situation s'est miraculeusement améliorée. Il n'y a qu'un seul homme qui a le pouvoir de relancer l'économie d'une planète, mais le gain doit en valoir la peine. Et à l'heure actuelle, la planète Kalish n'abrite qu'un seul élément qui peut valoir son attention. Kimaen. Exactement. Sanil a déjà dû en faire son pion. Tant qu'il lui obéira, il continuera à financer la construction de sa planète. Comme l'a dit le droïde, Kimaen est fier de son peuple, il est prêt à tout pour le défendre. Il est certain qu'il a accepté l'offre de Sanil. Lancez une requête à tous les avant-postes de la République, je veux qu'on identifie ses déplacements, il faut découvrir les tâches qu'on lui a confiées. Continuez à fouiller dans les enregistrements, trouvez-moi quelque chose qui pourrait nous mettre sur la piste de Kimaen. Madame, on a plusieurs identifications Kalish dans la bordure extérieure. C'est toujours la même signature énergétique. Il s'agit d'un seul et même vaisseau. Il s'est signalé pour la dernière fois à un astroport de Kali. Une demande de passage a été envoyée juste après, mais visiblement le vaisseau n'a jamais passé le barrage. Il aurait tenté d'échapper à Sanil. Impossible. Le clan bancaire ferait retomber sa planète dans la misère. Il doit y avoir une autre raison. Capitaine, venez écouter ça. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous avez intérêt à ne pas me faire perdre mon temps. Un guerrier Kalish, un tacticien hors pair, qui voue une haine toute particulière à la République. Je crois que c'est ce que vous cherchez, n'est-ce pas? Peut-on lui faire confiance? Pour l'instant, les financements du clan le tiennent en laisse, mais j'ai peur qu'il s'en affranchisse lorsque l'état de sa planète se sera amélioré. Je vous envoie ses rapports de mission. J'espère que cela pourra vous convaincre de son efficacité. Nous en reparlerons lors de la prochaine réunion du Conseil. Terminé. Cette voix. Oui. Impossible de ne pas la reconnaître. C'est celle du comte Dooku. Dooku? Alors c'est encore pire que ce qu'on pense. Un soldat d'élite hostile à la République, un Jedi déchu, des financements énormes. J'ai un mauvais pressentiment. Sergent, informez Coruscant que le comte Dooku est en contact avec la Confédération. Il faut se préparer au pire. À vos ordres. Capitaine, une conversation sur la même fréquence peu de temps après celle-là. Comte, je ne pensais pas avoir de vos nouvelles de sitôt. J'ai bien étudié votre dernière proposition. Ce Kalish est très intéressant. Je suis ravi de l'entendre. Je dois dire que je suis moi-même surpris de la rapidité avec laquelle il exécute les missions que je lui confie. Il a cependant tendance à dévier de ses objectifs ces derniers temps. Sa planète est de plus en plus prospère et il semblerait que des Yamari y soient revenus. Il ne nous serait d'aucune utilité si son esprit venait à être en permanence distrait par des affaires patriotiques. Vous n'êtes pas d'accord? Ne prenez pas ce ton manipulateur avec moi. Que voulez-vous dire? Ne voyez aucune manipulation ici, je vous en prie. Ce Kalish vous appartient désormais tout autant qu'à moi, mais vous seul pouvez le faire adhérer à notre cause. Il faudrait employer des moyens auxquels, malheureusement, je n'ai pas accès. Bien. Nous ferons le nécessaire.
Avez-vous des nouvelles concernant la commande de droïde que je vous ai transmise? La conception d'un nouveau modèle a ralenti la mise en marche de la production, mais les premiers exemplaires commencent à sortir des usines. Tout sera prêt à temps, comme vous me l'aviez demandé. Parfait. Nous nous rapprochons de l'objectif. Continuez à gérer vos affaires avec le plus de prudence possible. Le moment venu, je vous tiendrai informé. Et vous serez récompensé à la hauteur de vos efforts. N'en doutez pas. Une dernière chose, si vous me le permettez. J'ai bien peur que la Confédération ne soit pas favorable à l'arrivée d'une espèce barbare aux commandes de son armée. Comme vous l'avez vu, mes droïdes d'observation ont rapporté qu'ils s'étaient forgé un nom de guerre dont les sonorités sont très différentes du dialecte Kalish. Ce nouveau nom pourrait nous aider à nous débarrasser de certains stéréotypes, au cas où il venait à être présenté au Sénat. Vous avez raison. Il vaut mieux mettre toutes les chances de notre côté. Dans ce cas, je ramènerai ce qui mène sur Geonosis et je lui enseignerai les arts Jedi dans leur forme la plus féroce. Puisqu'il est si redoutable, je veux qu'il dirige notre armée. La République apprendra bientôt à le connaître sous le nom de Grievous.